ça vous intéresse de savoir comment sécher la plus en vogue des plantes envahissantes? Parce que figurez-vous que c'est pas si simple que ça en a l'air. J'ai décidé de vous montrer comment réaliser un bouquet XXL comme celui-ci et sans dépenser le moindre centime. Il est composé d'une espèce que je ne vous présente plus, l'herbe de la pampa. Aïe, ça commence, je fous des plumeaux partout. Reconnaissable par son plumet majestueux, la pampa est tendance dans votre intérieur comme dans votre jardin. Et pourtant, cette espèce originaire d'Argentine est invasive au point même que certains organismes surveillent sa prolifération. En fait, la plante s'adapte à la plupart des milieux grâce à son pouvoir colonisant. Et cela menace à terme la biodiversité car elle empêche le développement d'autres végétaux. Donc clairement, il y a quelques... Désolée! Oh non, j'ai passé tellement de temps à t'éplucher, hein. Désolé. De mes plantes. Donc clairement, il y a quelques jours, dans un endroit envahi par cette espèce, je ne me suis pas gênée quand le propriétaire m'a gentiment laissé faucher tout son champ. J'étais ravie, lui aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander aux concernés quand vous envoyez, on sait jamais, ça peut être un échange de bons procédés. Je suis donc revenue avec un énorme bouquet de pampas géants et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous partager comment je les fais sécher tout en préservant la longueur. Dans un premier temps, jotte les feuilles adultes avec un ciseau. C'est jotte ou joute? On dit une hotte du Père Noël, mais il hotte pas les cadeaux de son traîneau. C'est les petits lutins qui le font. Jotte les feuilles adultes avec un ciseau. Elles sont assez faciles à reconnaître car elles se sont naturellement détachées du tronc central et pendouillent de chaque côté. Ah oui, et je vous conseille de manipuler délicatement les pampas afin d'éviter qu'il neige des fleurons dans votre salon. C'est une horreur à nettoyer et ça s'accroche à tout. Parce que moi, comme d'hab, avec ma délicatesse légendaire, j'en ai littéralement foutu partout. Et je l'ai amèrement regretté durant les 3 heures de nettoyage qui ont précédé cette vidéo. Donc, à choisir, si vous avez la possibilité de le faire en extérieur, faites. Ou alors c'est que vous kiffez faire le ménage. Chacun son truc. Ensuite, une fois que j'ai repéré les feuilles adultes, j'insère ma lame de ciseau à la base de la gaine et je les coupe en biseaux. C'est très important parce que cette découpe va de pair avec la technique que j'ai imaginée pour faire sécher les pampas. C'est aussi très tentant d'enlever la gaine, mais je vous déconseille clairement de le faire juste après la cueillette, car vous ne savez pas si elles sont suffisamment sèches à l'intérieur ou non, et vous risqueriez de casser votre tige. Et en parlant de séchage, je compte bien les faire pendre la tête en bas, comme je vous le préconise dans ma précédente vidéo. Cependant, l'inconvénient de la pampa, c'est que les brins peuvent être grands. Vraiment très grand. Ah, c'est sûr que c'est super vent des coups, hein, mais terriblement contraignant à faire sécher. Pour vous donner un exemple, les miennes font jusqu'à 2 mètres de long. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour la technique du tankerville, vous oubliez total. Et c'est là que la découpe biseau va m'aider. Pour ce, je récupère les rubans que l'on trouve dans les vêtements, souvent au niveau des épaules. Puis je les noue tour à tour sur chaque tige en prenant soin de laisser environ 2 mm de marge pour ne pas scarifier les troncs. Pause parce que je voulais m'assurer que vous aviez bien relevé mon dernier conseil car il est vraiment important. Pour ne pas scarifier les troncs. Oh non! Chier. Et pour ceux qui se demandent, j'utilise ce type de fil car il est plat et cela permet de mieux le coincer dans l'interstice laissé par la coupe biseau. Et donc de pouvoir les pendre plus facilement. J'attache ensuite tous les rubans entre eux et je viens les accrocher dans un endroit sec et surtout le plus haut possible. Et là clairement il faut puiser dans son imagination. Ça ne marche pas du tout. Mais bon, comme je n'ai pas tellement envie de vous... Oh non! Je vais la déplumer avant la fin de la vidéo. Comme je n'ai pas tellement envie de vous encourager à les pendre à l'alarme incendie, je vous propose 2 autres techniques. Soit vous plantez 2 clous recourbés, soit vous les suspendez à une tringle. Tringle à rideau, tringle de salle de bain, tringle de ce que vous voulez. Du moment que ça tient, c'est le principal. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait avec celle de ma salle de bain. Eh, je suis quand même bluffée par la résistance. Je vais peut-être pas trop faire ça en fait.
Et je vous remercierai de ne pas vous demander où est-ce que j'ai pu me laver pendant tout ce temps. Au bout d'un mois, les herbes de la pampa sont suffisamment sèches pour être détachées et utilisées en déco. C'est vrai que les pampas, ça met un petit peu plus de temps à sécher que les autres pousses que je vous avais présentées sur une précédente vidéo, mais les laisser sécher pendant un mois, c'est vraiment le temps minimum. Car certaines sont plus épaisses que d'autres et ont donc plus de matière végétale à faire sécher. Et je vous rappelle que vous n'êtes pas à l'intérieur. Et l'avantage de ce système, c'est que si jamais une tige est déjà sèche et prête à être mise en pot, il suffit tout simplement de couper le petit nœud, comme ça permet de la décrocher, et en attendant les autres, elles peuvent continuer de sécher. Par contre, faut mieux être minutieux pour la découpe, hein, pas comme moi. Oh. C'est long ce truc. Non! J'ai tout défoncé! Et idem quand vous les rassemblez. Sur les fenêtres, ça envoûte partout. Bon bref, en vrai, soigneux ou non, faut pas oublier que ce sont des graminées. Et je dis pas ça pour me justifier du chantier, mais je préfère vous prévenir que vous serez obligé de ranger et nettoyer juste après. Pour finir, la dernière étape est la plus délicate de toutes, car c'est le moment d'enlever la gaine pour en extraire la tige centrale. Sachez qu'elle n'est pas obligatoire et que conserver la gaine peut vous permettre de donner du volume à votre bouquet, d'autant plus si vous n'en avez pas cueilli beaucoup. Cependant, pour celles et ceux qui souhaitent révéler la finesse de la plante, je vais vous partager comment je procède. Mais avant toute chose, je vous conseille vivement de porter des gants fins pour éviter de vous blesser. Pour ma part, je me suis sacrifiée dans cette vidéo afin que vous puissiez mieux observer mes gestes. Ah, quand ça va sous l'ongle, ça fait mal. Je commence par effectuer des petites frictions tout en bas de la plante sur le morceau dont je souhaite me débarrasser. Je le place entre mes mains et je le fais pivoter sur lui-même successivement dans les deux sens. Oh ma chouchou, je suis désolée, je t'avais pas vu. Cela me permet de fragiliser la gaine extérieure sans endommager la tige. Mais pas que, puisque ça me dévoile aussi la ligne de fermeture du morceau qui n'est pas toujours évidente à repérer. Je faufile ensuite mes ongles en haut de l'interstice vertical et je les fais glisser vers le bas jusqu'au nœud. Pour finir, je viens détacher tout doucement la base de la gaine dans le sens inverse de son enroulement. Le but est surtout de ne pas l'endommager et de s'armer de beaucoup de patience. Voilà pourquoi j'ai anticipé en m'installant avec un petit paquet de friandises à proximité. Une fois détaché, je fais glisser le débris jusqu'à la base du pied pour ne pas abîmer le plumeau et je réitère cette opération sur chaque niveau. Normalement, si vous suivez bien les étapes, vous ne devriez pas avoir trop de casse. Sinon, ça reste du bois et le pistocole sera votre grand ami. Après, il peut arriver lors de vos premiers essais que le nœud ne soit pas parfaitement dépourvu de sa gaine. Donc inutile de vous acharner avec vos doigts pour l'ôter, je vous conseille plutôt de prendre du papier de verre et de le poncer. Après tout, c'est que du bois. Je viens de me prendre une écharde. Ah oui, et pendant votre striptease massive de pampa, il se peut que certaines hampes florales soient atrophiées. C'est souvent dû à un manque d'eau et de soleil pendant leur croissance et c'est irréversible. Dans ce cas, je vous invite à interrompre le décortiquage car ces malformations persistent souvent sur toute la longueur et rendent la tige très fragile. Et ça serait dommage de la casser à ce stade. Idem pour les traces de moisis si vous en détectez. Vous pouvez les nettoyer, mais surtout gardez les gaines pour les renforcer. Concernant l'entretien, il est possible de les laquer avec une bombe que l'on trouve en magasin de bricolage ou cosmétique. C'est le même principe. Mais au vu de la toxicité des ingrédients qui les composent, je ne vous les recommande pas du tout. Sachant que sans, je n'ai observé aucune différence dans le teint, à condition bien sûr de ne pas les secouer tous les 4 matins. Et pour finir, après les avoir épluchés, vous pouvez les glisser dans un vase suffisamment lourd afin d'éviter qu'ils ne se renversent.
c'est du vécu. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire la chasse aux plumeaux et à vous priver temporairement de salles d'eau. Enfin, ça c'est pour ceux qui n'ont pas trouvé d'autres solutions. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos astuces insolites pour les accrocher en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne